Nkolo Nzambe na nguya. Tozali na bondimi ya bolamu na après-midi ya lelo. Tozali na bondimi ya bolingo pe bolamu na yo. Tozali na bondimi ya bosembo na yo. Omimonisa mikati na biso lisusu kopesa biso bomoi na lelo. Talatina tozali na bozalisa bino na mokolo ya lelo. Tobondi tango na maboko na yo. O Molimo Mosantu. Kumisa kombo na Yesu nesiko. Cher Saint-Esprit, agis en nous pour que la gloire de Dieu paraisse, pour que la gloire de Dieu se manifeste, et que tout ce qui sera fait en ce lieu, tout ce qui sera dit en ce lieu, puisse glorifier le nom de Jésus. Que nous puissions disparaître, que toi seul, ô Saint-Esprit, glorifie Jésus. Yes. Alléluia. Je prierai jusqu'à ce que ta main me touche. Je prierai jusqu'à ce que ta gloire descende. Je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Moi je prierai jusqu'à ce que le miracle arrive. Je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Moi je prierai jusqu'à ce que ta main me touche. Je prierai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi je prierai jusqu'à ce que ton miracle arrive. Et voilà. Il y a des moments où, quand je prie, je n'ai pas envie de m'arrêter jusqu'à ce que je voie Dieu. Je pense que quand on vient dans la présence de Dieu, nous voulons voir Dieu. Nous voulons que Dieu nous touche. Nous voulons que Dieu change les choses dans nos vies. Ce soir, c'est ce que je veux pour ma vie. Ce soir, c'est ce que je veux pour ta vie. Ce soir, c'est ce que je veux pour nos vies. Alléluia. Ça n'arrivera que si on veut. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Je prierai jusqu'à ce que ta main me touche. Je prierai jusqu'à ce que ta gloire arrive. Je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Moi je prierai jusqu'à ce que ton miracle arrive. Je prierai jusqu'à ce que ta main me touche. Moi je prierai jusqu'à ce que tu arrives. Je prierai
jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Moi je prierai jusqu'à ce que ton miracle arrive. Je prierai, je prierai, je prierai, je prierai. Si je ne prie pas, on s'en prendra à moi. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Yahweh, je prierai nakobondela jusqu'à ce que je vois ma main. kinwetela mona Eba sane kariabase. Yahweh, Prierai, nakobondela yo, je prierai. nakobondela yo, nakoluka yo. Bien-aimé, il y a deux formes d'intelligence maléfique dont je voudrais parler ici maintenant. Il y a l'intelligence qui amène l'homme à faire avec prouesse. Je ne veux pas qu'on s'assoie, on reste debout un moment. Je vais ouvrir la pensée de quelqu'un, à moins que tu sois malade ou que tu sois fatigué. Il y a une intelligence qui amène l'homme à faire des prouesses. Mais ces prouesses sont des choses contraires à la volonté de Dieu. Et quand il fait ces choses, il convainc aussi d'autres personnes que ce qu'il fait est bien. Ça, c'est une forme maléfique de l'intelligence. Quelqu'un accomplit des grandes choses. Ces grandes choses qu'il accomplit vont à l'encontre avec la volonté de Dieu. Mais tellement qu'il les fait bien, il arrive à convaincre d'autres personnes. Il convainc même d'autres chrétiens. La deuxième forme de l'intelligence maléfique, c'est que cette intelligence amène la personne à se détourner de la volonté de Dieu. Et malgré qu'il se détourne de la volonté de Dieu, il réussit. Et cela lui donne la force de continuer à faire des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ça veut dire que tu appliques des choses. Dieu peut-être t'a dit, il faut que tu restes ici à Mère à Kinshasa pendant 5 ans pour que tu apprennes. Pendant que tu es en train d'apprendre à Mère à Kinshasa, ta première année devient difficile. Et on te propose d'aller ailleurs. Tu vas ailleurs, tu réussis. Mais pourtant tu n'es pas dans la volonté de Dieu. L'intelligence qui t'emmène à quitter la volonté de Dieu, cette intelligence-là est maléfique.
Et souvent, ces deux sortes d'intelligence, nous avons reçu cela des ancêtres. Parce que dans leur alliance, c'était pour nous détourner de la volonté de Dieu. Que tout ce que nous ferons ne nous amène pas dans notre destinée. Maintenant, nous allons renoncer. Avant que je ne commence mon enseignement, tu vas répéter après moi. Je renonce. Je veux que tu le dises vraiment avec détermination. Je renonce à toute intelligence qui m'a été donnée pour me détourner et détourner les autres de la volonté de Dieu. Touche ta tête et commence à refuser tous ces gens. Cette intelligence-là qui même te donne l'art de convaincre les autres. Non seulement toi tu te détournes, mais tu détournes encore d'autres personnes de la volonté de Dieu. Je renonce à cette intelligence qui me vient de ma lignée paternelle, qui me vient de ma lignée maternelle et qui m'empêche de pouvoir faire la volonté de Dieu. Je renonce à cette intelligence. Je renonce à cette intelligence qui m'empêche, qui me détourne de la volonté de Dieu et qui fait que je puisse détourner beaucoup d'hommes de la volonté de Dieu. Je renonce à cette intelligence. Je renonce à cette intelligence. Je renonce à cela. Je refuse dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Répète après moi, je renonce à toute intelligence qui me donne la capacité d'exceller en mal et d'entraîner les autres à faire comme moi. Renonce à cette intelligence. Au nom puissant de Jésus. 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 Je refuse cette intelligence qui me vient de ma lignée paternelle, de ma lignée maternelle, de ma belle famille. Je refuse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Élève ta main droite. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Acclame le Seigneur et prends ta place. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour beaucoup de choses. Alléluia. Mon cœur est rempli de joie de te savoir vivant et de savoir que nous serons le participant de toutes les promesses que le Seigneur est en train de faire en ce séminaire. Quand le Seigneur prononce des paroles, parfois ça semble comme des théâtres. Mais quand Dieu commence à les accomplir, ça nous étonne. Mais pourtant, il l'a déjà parlé en avance. Alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur pour notre vie. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité d'être
au milieu de vous cet après-midi. Merci notre papa pour ce privilège de pouvoir parler de la part de Dieu. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est l'amour. Dis à ton voisin l'amour. Même pas l'amour, c'est amour. Seulement amour, sans article. Dis amour. Amour. La français des autres. Amour. Amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand j'étais en train de lire la parole de Dieu et que le Saint-Esprit était en train de m'ouvrir la pensée par rapport à l'amour, je me suis rendu compte que l'amour est une dimension élevée de l'intelligence. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi l'homme charnel est incapable en lui-même de pouvoir porter l'amour. Alléluia. Je ne parle pas des sentiments. Je parle de l'amour. L'amour a une dimension tellement supérieure qu'il est difficile à un homme qui n'est pas de Dieu de pouvoir l'avoir. Alléluia. Alléluia. Amen. On va nous lire Matthieu chapitre 22, le verset 37 à 40. Matthieu 22, 37 à 40. Matthieu 22, 27 à 40, nous lisons 37 à 40, nous lisons dans Jésus. Jésus Amen. lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Amen. Jean 13, 34 à 35. Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin de tout ton cœur. Dis-lui de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le cœur, selon les Écritures, quand nous lisons à chaque fois que la Bible parle du cœur, il est défini souvent comme étant un lieu de choix où l'homme est libre de s'ouvrir à Dieu ou de se fermer à Dieu. Donc c'est dans le cœur de l'homme que l'homme prend la décision. Donc on pourrait dire que le cœur est le siège du jugement. L'âme, c'est le siège de la volonté, des émotions, des sentiments, des désirs et des affections.
Alléluia. La pensée Siko makanisi. Et l'endroit. Makanisi yango sikoza esika. En fait, la pensée maintenant c'est comme un endroit qui relie le cœur et l'âme. Likanisi to makanisi eza lokola esika o esangisaka molema pe motema ya moto. Car la pensée elle relie l'intelligence, la décision. Po te likanisi zo sangisa mayele pe kateli. Avant que quelqu'un ne puisse poser l'acte ou les actions. Parce qu'avant que quelqu'un ne pose des actes, la personne réfléchit. Et il met même en place des stratégies. Et tout ça, il le fait dans ses pensées. En réalité, lorsque Dieu demande à l'homme de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, il demande juste à l'homme de cesser d'exister et de le prendre lui, Dieu, que Dieu commence à exister au travers de l'homme. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que l'on puisse partager. Et c'est en sortant de ces partages qu'on va tirer la pensée de Dieu, l'intelligence divine dans ce que nous sommes en train de dire. On définit Dieu comme étant quoi? Il y a quelqu'un qui peut répondre dans la salle. On définit Dieu comme étant quoi? Dans sa grande définition. Il n'y a personne qui sait. Garde le micro parce que tu vas passer le micro aux gens. Alléluia. On définit Dieu comme étant quoi? Nous définissons Dieu comme étant le créateur. Oui. On définit Dieu comme étant le créateur de toutes choses. Ma Bible me dit que Dieu est amour. Alléluia. Mais il demande encore à l'homme de l'aimer. Mais s'il est déjà amour, il n'a pas besoin d'être aimé. Parce qu'il est en lui-même rempli. Je ne sais pas si on est ensemble. Dieu en lui-même, il est plein d'amour. Donc il est complet. Donc ça veut dire que si l'homme l'aime ou que l'homme ne l'aime pas, ça ne retire en rien sa divinité d'amour. Mais quand il demande à l'homme de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, il veut juste que l'homme devienne lui. Alléluia. Oh, dans toute la démarche que Dieu fait, Dieu veut que l'homme devienne amour. Voilà pourquoi dans les Écritures, ici au verset 40, on nous dit que c'est de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les lois qu'on peut dire,
ne sont renfermés qu'en des choses. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et d'aimer son prochain comme soi-même. Maintenant, quand on aime Dieu, est-ce qu'on peut éteindre ce ventilateur, s'il vous plaît? Quand on aime Dieu, on vit maintenant pour lui. Prenez seulement l'exemple de notre vie quotidienne. Lorsque nous sommes dans la vie quotidienne et que l'amour nous frappe, je donne seulement l'exemple. Un homme qui aime sa femme, ça voudrait dire qu'il commence à vivre pour sa femme. À moins qu'il n'aime pas sa femme. Mais s'il aime réellement sa femme, vous verrez que la première chose que l'homme fait, c'est de penser à sa femme avant de penser à lui. Quand il veut poser un acte, il pense à ce que sa femme pourrait dire avant de faire. Ceux qui ont déjà eu des enfants savent comment est-ce que quand on aime un enfant, on se comporte. Donc, le parent ne fait que vivre pour son enfant. Tous les choix de sa vie commencent maintenant à dépendre de cet enfant-là. Il ne va plus faire des choix pour lui-même, mais il va commencer à faire le choix à cause de cet enfant-là. Alléluia. Amen. Cela voudrait dire que ses actions, ses décisions et tout ce qu'il va poser comme choix va commencer à dépendre à la personne que lui aime. Alléluia. Amen. Or, si Dieu nous demande de l'aimer, ça ne nous sera plus difficile de pécher. On ne va plus se battre pour ne pas pécher. Nous n'allons pas commencer à courir, à faire des stratégies, à faire de longues prières pour nous empêcher de commettre le mal. Parce que le bien qui est en nous sera comme l'antidote pour nous empêcher de faire le mal. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit la dimension de l'amour dont il est question ici. Ce n'est pas la dimension de l'amour dont on nous parle. L'amour dont nous les humains nous vivons, la plupart des fois c'est l'amour de l'âme. C'est seulement ça. Voilà pourquoi tu aimes aujourd'hui. Demain, la même personne que tu as aimé beaucoup, tu les détestes. Tu l'aimes comme si tu vas mourir. Et le lendemain, tu les haïs de la même façon. Le problème, c'est parce qu'en fait, tu l'as aimé seulement dans ton âme. Alléluia. Amen. La plupart de nous chrétiens, notre amour pour Dieu ne se limite que dans l'âme. Voilà pourquoi quand on nous prêche la parole, on est dans l'émotion de connaître ce Dieu-là. Nos sentiments nous poussent seulement à venir vers Dieu. Bien-aimés, nous allons partager.
Rends-toi compte que le jour où tu es venu pour la première fois dans l'église et que tu as été rempli du Saint-Esprit, ta façon de prier à ce moment-là et ta façon de prier aujourd'hui est différente. Alléluia. Amen. Le jour où tu étais rempli pour la première fois du Saint-Esprit, tu n'avais pas peur de l'habit que tu as mis. Tu ne regardais pas la couleur du vêtement pour voir si le sol est sale, si tu peux te jeter ou pas. Rempli du Saint-Esprit, tu es tombé, donc tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Et même que l'amour de Dieu t'a fait pleurer, tu as pleuré, tu étais là, même quand on a dit que le culte est fini, toi tu es resté là. Mokolo tondi samaki na molimo mosanto otalaki atate lolenge ya kitoko ya tala bilamba na yo omi pambamaki na se omi tikaki pwete bolinga molimo mosanto kotaki. Demande au prochain. Siko tunande kwa fandi pembe na yo. Tu es toujours dans le même état. Lobandeko ozaka na lolenge wana yamba no ya. Demande à ton prochain à gauche et à droite. Est-ce que tu es toujours dans le même état? Loba moningami est-ce que ozaka na lolenge wana? Je vois les autres personnes ne se demandent. Demande à ton prochain, est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce c'est parce qu'en fait ce jour-là, l'amour de Dieu a touché ton âme. Et les sentiments et les émotions ont réagi. Alléluia. Mais après les sentiments et les émotions, le cœur vient. Le cœur maintenant commence à te faire comprendre. Depuis que tu es ici, il se rassemble avec les pensées. Depuis que tu es ici, regarde autour de toi. Regarde les gens qui sont autour de toi. Toi-même seulement que tu tombes, tu pleures ici quand tu t'agenouilles. Est-ce que tu vois la maman là pleure comme toi? Est-ce qu'elle s'agenouille comme ça? Est-ce qu'elle dort par terre? Est-ce qu'elle se tourne comme ça? Tu ne trouves pas que tu es ridicule? Maintenant tes pensées commencent à imaginer tout ce que les gens disent sur toi parce que tu fais toutes ces choses. Tu commences à réfléchir. Donc les gens me trouvent ridicule. Donc quand je prie comme ça, et directement ton cœur prend la décision. À partir d'aujourd'hui, je vais devenir comme le papa là que je vois à l'église. Quand même lui aussi quand il est béni, même s'il ne bouge pas. D'ailleurs, il ne bouge pas, il est gouverneur. Donc Dieu l'a béni. Alléluia. Amen. Qui est en train d'arriver? Alléluia. Dieu veut que nous puissions l'aimer dans tous nos états pour que quand les émotions sont fatiguées, le cœur lui donne la force. Quand le cœur se fatigue, la pensée lui rappelle d'où est-ce qu'il vient avec ces dieux-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu aimes Dieu, tu deviens Dieu. Alléluia. Et tous les actes maintenant que tu commences à poser envers le prochain, ce ne sont pas les actes que tu poses, mais c'est l'amour que tu donnes. Cela voudrait dire quoi? Comme moi j'aime Dieu, lorsque je me présente à l'église,
Quand je chante, je ne chante pas. Je donne l'amour. Non, Nanzambe. Comme moi je prie, je ne prie pas simplement, mais j'offre l'amour. Alléluia. Oh, quand j'offre, que ce soit des millions ou que ce soit 100 francs, j'offre à Dieu mon argent. Mais en fait, ce n'est pas l'argent que je donne, mais c'est mon amour. Parce qu'en fait, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Parce que Dieu n'est pas pauvre. C'est lui la richesse. Et tout ce que nous avons, c'est à lui. Qui peut dire parmi nous qu'il donne à Dieu quelque chose? Personne. Parce que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous les a donnés. Maintenant, ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous puissions lui donner ces choses. Dieu a besoin de l'expression de notre amour dans chaque action que nous posons devant lui. Voilà pourquoi Papa Trésor a dit hier une chose. Il est inutile pour nous de venir à l'église lorsque le frère Gilbert chante et qu'il nous dit chantons, chantons. Et moi, j'ai pas envie de chanter. Mais je me dis, il va voir que moi je n'ai pas chanté. Il va se dire que peut-être je suis contre lui. Bon, je chante seulement pour que le frère Gilbert voie que moi aussi je chantais. Alléluia. Il n'y a aucune expression dans cette adoration que nous rendons à Dieu avec force. Vous savez, c'est ce que on a dit ça au départ. J'ai voulu qu'on prie pour ça au départ, pour que quand on va parler, on puisse comprendre. Qu'est-ce que le monde a fait? Le diable a engagé ses agents pour venir nous contredire la volonté de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Pour faire en sorte que ces petites choses qui faisaient de nous des grands puissent être écrasées et bafouées, puissent être vues comme n'ayant pas d'importance, afin que nous puissions mourir. Le diable est jaloux de nous. Il sait que nous sommes des privilégiés de Dieu. Regarde un peu dans cette démarche. Dieu veut seulement que lui habite avec l'homme comme il le voulait au commencement. Et que ce soit lui qui reproduit sa vie en l'homme. Or, la seule manière de Dieu de reproduire sa vie, c'est de changer la vie de l'homme et de faire de l'homme Dieu. Parce que c'était ça le désir de Dieu au commencement. Alléluia. L'homme qui vit dans l'amour ne peut pas avoir du mal à pardonner. D'ailleurs, il se rend coupable quand il est en conflit avec quelqu'un. Lui-même, il se sent coupable en lui. Et tu vois que la personne, même si il n'a pas reçu le pardon chez l'autre, lui va demander pardon en premier. Parce qu'en fait, l'amour bannit le mal. Oh, gloire à Jésus.
Puisque l'amour est Dieu, l'amour ne peut pas faire le mal. Je répète, l'amour ne peut pas faire le mal. Donc si tu aimes Dieu, tu ne peux pas faire le mal. Ça ne sera pas forcé. Alléluia. Celui qui aime Dieu n'aura pas peur d'offrir à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'offre pas Dieu parce qu'on en a beaucoup. On n'offre pas à Dieu parce que les autres ont fait. Faisons très attention. Nous venons à l'église. On vient là, il est le temps d'offrir, de donner l'offrande. Dieu nous connaît, bien-aimés. Dieu sait comment nous avons quitté la maison. Ne te sens pas coupable de n'avoir pas porté ta main dans ces paniers. Je vais réveiller la pensée de quelqu'un. Tu seras coupable si tu viens avec ta main dans ces paniers et offrir pour que les gens te voient. Tu seras coupable si en venant offrir, tu t'es tourmenté d'abord suffisamment. Ensuite, tu viens offrir. Lorsqu'on offre, on offre avec amour. Voilà pourquoi cette femme qui n'avait rien, qui n'avait que 2 centimes, elle est venue offrir avec amour. Et Dieu qui voit tout n'a pas vu le 2 centimes, mais il a vu l'amour. Amen. Alléluia. Ce n'est pas la différence du nombre. Ce n'est pas la différence de matériel qui nous fait accepter devant Dieu. Ce qui nous fait accepter devant Dieu, c'est sa nature. Parce qu'à vrai dire, Dieu ne nous voit pas comme nous sommes. Quand Dieu vient ici, il ne me voit pas. Il ne voit pas le frère Guillaume. Il ne voit pas maman Fanny. Il ne voit que son fils. Et ce qu'il voudrait voir, c'est son fils en nous. Quand Dieu vient pour nous exaucer, en fait, il ne nous exauce pas. Il exauce son fils. Parce qu'en fait, c'est lui qui intercède en notre faveur. C'est Christ. Et quand il est parti, il a dit, malgré que je suis parti, je ne suis pas parti. Je suis resté. Mais c'est lui qui les reçoit comme sauveur et Seigneur. Ça veut dire que c'est celui-là qui commence à vivre avec lui. Donc quand Dieu vient, il ne te voit plus. Il ne voit que Christ. Voilà pourquoi beaucoup de gens traînent à l'église. Ils ne reçoivent rien de Dieu. Ils ne reçoivent pas des choses de Dieu. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne prient pas beaucoup. Pas parce qu'ils ne gênent pas beaucoup. Mais parce que quand Dieu vient, il ne se trouve pas en eux. Alléluia.
Dieu ne gaspille jamais ses dons. Tout ce que Dieu nous donne, ce sont des dons. Hein? Et il nous donne pour un but. Et quand il nous donne, il nous donne par amour. Et il veut voir cet amour se multiplier au travers de nous. Dans ce qu'il est en train de nous donner. Alléluia. Mais maintenant, quelqu'un me dise un commandement. Un commandement, n'importe lequel. N'importe lequel. Dis seulement un commandement. Donc ici, il n'y a que Papa Pierre qui est là. Donc dans toute l'église ici, il n'y a que Papa Pierre. Papa Pierre, donnez-nous un commandement. Et que quelqu'un d'autre se prépare pour un autre commandement. Le micro de Papa Pierre. Tu ne voleras point. Tu ne voleras point. Donnez aux frères ici. Vas-y, frère. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. L'autre frère là. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Maintenant, avoir un autre Dieu devant la face de Dieu. Dans l'andega normal, c'est comme si Ozueli Mutumbanda, n'est-ce pas? Alléluia. Et est-ce que ça c'est de l'amour? Ok. Quand tu vas voler, est-ce que tu peux voler à quelqu'un que tu aimes? Tu peux voler quelqu'un que tu aimes. Tu te dis vraiment que j'aime cette personne. Et tu viens, tu lui voles la chose qu'il aime. Est-ce que c'est possible? D'ailleurs, si tu aimes quelqu'un, tu vas ajouter à ce qu'il a, même au point de te priver toi-même pour que lui ait beaucoup, n'est-ce pas? Amen. Je vois les papas parfois, ils ont seulement un pantalon, deux pantalons et 3 chemises. Mais sa femme a seulement toute une valise de vêtements. Est-ce que c'est faux? Nous tous qui sommes mariés ici, entre nous et nos maris, qui ont beaucoup de habits. Entre les femmes et les hommes qui ont beaucoup d'habits, qui ont beaucoup de chaussures. Maintenant, entre les parents et les enfants, nos enfants et nous, qui ont beaucoup de choses que nous. N'est-ce pas les enfants? Parce qu'on commence même à vendre nos histoires pour offrir à nos enfants la meilleure des vies. Alors, il nous est impossible de faire du mal à la personne qu'on dit aimer. Voilà pourquoi Dieu, quand il est venu par Jésus, il n'avait plus besoin de recommencer toutes les lois que Moïse a dites. Il savait que les 2 lois renferme toutes les lois. Si seulement tu arrives à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme, il te sera impossible d'aller chercher un autre Dieu. Même quand tu manques, même quand tu as, même quand tu souffres, même quand tu es en joie, parce que ton amour ne dépend pas de l'état dans lequel tu es, mais ton amour dépend de celui qui est en face de toi. Voilà pourquoi c'est difficile. Quand une mère est malade, peu importe comment il est malade, tu viens lui arracher son enfant. Tu dis, je vais prendre ton enfant pendant des années. Toi, reste d'abord un peu pour guérir. La plupart des femmes refusent. Elle va te dire, je vais rester avec mon enfant, je ne vais pas mourir. Voilà pourquoi Dieu, quand il veut comparer son amour, il dit même les femmes, la femme ne peut pas abandonner
son enfant. Et même s'il lui arrivait de le faire, moi Dieu, je ne vous abandonnerai pas. Oh Jésus. Alléluia. Regarde maintenant ici au deuxième point. Dieu nous demande d'aimer nos prochains. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose de difficile là-dedans. Il ne demande pas que l'on puisse seulement aimer les prochains, mais il nous demande d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que moi j'aime le frère Guillaume, il faut que moi-même d'abord je sois sûr que je m'aime moi-même. Oh Jésus. Je ne peux pas aimer le prochain si je ne suis pas capable de m'aimer moi-même. Là, je parle de selon Dieu. Si tu remarques quelqu'un qui ne s'aime pas, quelqu'un qui se critique, quelqu'un qui se martyrise, venir te dire qu'il t'aime, c'est faux. C'est faux. Quelqu'un ne peut pas se détester et t'aimer. Il évalue cet amour-là comment? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi moi je m'aime beaucoup. Nous à la maison, même mes frères, mes soeurs me disent Alléluia. Et puis quand je décide d'aimer quelqu'un, je ne sais pas, je l'aime vraiment. Bien aimé, aimez-vous d'abord. Alléluia. Aimez-vous d'abord. Peu importe ce qui vous manque. Peu importe vos handicaps. Vous savez, moi qui vous parle aujourd'hui, j'avais plein d'handicaps. Le premier, c'était que je ne savais pas parler. Alléluia. Est-ce que vous pouvez croire que moi je ne savais pas parler? Alléluia. J'ai essayé à un point où même pour m'écouter c'était compliqué. Ma mère criait toujours, parfois elle venait me taper au dos et dit ouvre ta bouche pour parler. Je suis sûre que quand elle me voit prêcher, elle est vraiment étonnée. J'ai essayé au point où c'était pas possible. J'avais un gros nez. J'ai toujours le gros nez. Hein? J'ai un gros nez bien aimé. Mais si on m'enlève mon gros nez ici, je ne serai plus cette femme belle que je suis. Alléluia. Mais regardez ce que je faisais. Comme mes frères. Mes frères. Papa Michel n'est pas là. Hein? Papa Michel a été. Ils m'ont fait souffrir dans l'enfance. Tout le temps, tu as un gros nez, regarde ton nez. Ils venaient même faire ça. Ils prennent leur nez comme ça. Et quand ils mettent comme ça, ils ouvrent. Vous voyez quand quelqu'un est petit, il faut éviter de faire des choses comme ça aux enfants. Ça frustre. Ça peut rester toute la vie. Ça, c'est un conseil que je donne. Loue les défauts même, ça deviendra des qualités. Alléluia. Amen. Ils prenaient mon nez, ils prennent leur tête. Quand ils mettent sur mon nez, ça convient. Moi, maintenant, je suis enfant, je vois ça, je dis c'est fini. Donc, moi, j'ai un gros nez comme la tête de mon frère. Je vais voir mon papa, je dis papa, est-ce qu'il n'y a pas un hôpital où on peut couper un peu mon nez comme ça? Et mon père me dit ceci: tu es la plus belle de toutes mes filles. Et c'est ton nez. Il me dit mets un peu ta main sur ton nez. Je mets ma main sur mon nez. Il me dit est-ce que tu te trouves belle?
Non. Il dit, enlève maintenant ta main. Tu te trouves comment? Je dis, ah, je ne sais pas. Elle dit, c'est comme ça que tu es belle. Maintenant, dans mon esprit, j'étais la plus belle femme de toutes les femmes. Et même que je disais à mes sœurs, je suis la plus belle, je suis la plus bonne personne, je suis quelqu'un de bien. Je ne faisais que répéter ça. Et cela a fait quoi? Quand j'ai appris qu'il faut aimer les prochains, je ne pouvais pas aimer les prochains différemment de comme je pouvais m'aimer moi-même. Parce que j'ai eu la compréhension de l'amour sur ma propre personne. Je suis que lorsque je vois les défauts de l'autre et que je me mets à brandir son défaut, son cœur va saigner autant que mon cœur a saigné. Si je me mets à critiquer l'autre, c'est comme si je suis en train de critiquer Dieu en lui. Alléluia. Ce qui fait que lorsque je regarde mon prochain, le principe est simple. Avant que je ne puisse poser l'acte chez mon prochain, la première question que je dois me poser, c'est celle-ci. Si je dois lui parler, est-ce que si on me parle de cette façon, je serai contente? Avant que je ne puisse lui parler, si je dois lui offrir quelque chose, je dois réfléchir. Est-ce que si c'est à moi qu'on offrait un truc comme ça, je vais être content ou bien je vais jeter cette chose? Si je regarde mon prochain, quand je dois prier pour lui, je dois me poser la question. Si c'était à moi, pour moi-même, pour mon intercession personnelle, comment est-ce que j'allais prendre au sérieux cette prière? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend la dimension à laquelle le Seigneur nous appelle? Alléluia. Regarde ce que le monde nous dit. C'est que nous avons prié au départ, non? On a dit que l'intelligence qui vient pour nous détourner de la volonté de Dieu. Écoute la première chose que les gens disent aujourd'hui. Il faut que l'ingana réserve. Vous n'avez pas encore entendu ça? Ah, vous habitez dans ce monde. Aime 50%. 50% autres, hein? Tu fais quoi? C'est écrit où? Dites-moi maintenant, faites circuler les micros. Que quelqu'un me donne le verset, le chapitre et le livre qui dit aime à 50% et les 50% tu gardes. Ne donne pas tout l'amour. Principe numéro 2. Tu ne peux pas mourir pour quelqu'un. Parce que Christ est déjà mort. Il y a même des gens qui le prêchent. Tu ne peux plus mourir. Parce que Christ est déjà mort à la croix. Écoute, est-ce qu'il y a un verset qui dit ça? Est-ce qu'il y a un verset qui dit que tu ne peux plus mourir pour quelqu'un? Parce que Christ est déjà mort pour toi. La Bible déclare qu'il n'y a pas meilleur amour que celui de donner sa vie pour son prochain. Siko lelo mokili est venu nous
nous dire que tu ne peux plus donner ta vie. Préserve-toi, maman. Donne un peu. Garde un peu. Personne ne peut. Dans ce monde ici. Nini kaka. Alléluia. Moi aussi je veux vivre. S'il ne veut pas, il laisse. Ah bon? Chacun pour ça c'est quel verset? De quel chapitre? Maintenant on va se poser la question. Nous les gens qui avons décidé de faire moitié-moitié, quelle est notre vie d'aujourd'hui? Le monde d'aujourd'hui est comment? Parce que tout le monde a voulu se préserver. Et en voulant se préserver, les enfants de cette génération ne connaissent pas l'amour. Ils ne connaissent pas l'amour. Les enfants de cette génération ne savent même pas partager. Alléluia. Ça se voit même dans nos familles maintenant. J'ai vu une fois une maman qui est venue ici. Elle achète des donuts là-bas, des beignets, je ne sais plus c'était quoi. C'était les dolés ou quelque chose comme ça. Maintenant, ses enfants sont venus l'envahir. Maman, donne-moi, maman. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que la maman là implique dans la tête des enfants? C'est moi d'abord. Moi d'abord. Or, l'amour de Dieu, c'est lui d'abord. C'est simple. Nous voulons sauver le monde. Nous, chrétiens, nous voulons sauver le monde. Nous n'allons pas sauver le monde de plusieurs manières. Toute l'intelligence que Dieu nous donne, nous devons l'appliquer avec amour. Alléluia. Bien aimé, s'il n'y a pas d'amour en nous, même si Dieu nous élève, l'objectif de Dieu dans notre élévation ne trouvera pas sa place. Parce que Dieu n'élève pas quelqu'un pour lui. Dieu élève quelqu'un pour les autres. Mais regarde pourquoi notre pays meurt. Parce que le principe de moi d'abord a pris tellement de la place que même nous les chrétiens nous avons oublié quel est le principe de Dieu. Quand Dieu nous élève directement, alors qu'il faut d'abord que tu donnes à Dieu sa prémisse, sa dîme, tout ça là, son action de grâce. Mais toi tu regardes d'abord, je dois construire l'immeuble, je dois acheter une voiture, mes enfants doivent aller en Europe, il faut que ma vie change. La Bible dit que dans l'ancien temps, au temps des... Quelqu'un va me contredire. Je suis sûr que dans le cœur de quelqu'un va dire on n'est plus au temps là. La Bible dit au temps des apôtres, il n'y avait pas de pauvres. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un avait, il a amené son argent dans le temple par amour. Là, les gens sont déjà
Il amène 1000, il a 1 million. Au lieu de construire son immeuble, il amène 1 million, c'est la pauvre. Il dit, papa, voilà 1 million. Nous sommes combien, au nombre de combien dans l'église? Bon, on va diviser par le nombre de fidèles. Que chaque personne ait un peu. Est-ce que quelqu'un peut penser à faire ça? Dieu nous aide qu'on va grandir. Hein? Il faut que je construise déjà on a dit l'année des bâtisseurs. Alléluia. Voilà, voyez comment je dis cette dimension de l'amour est une dimension tellement supérieure qu'il est difficile de porter cela. Alléluia. Amen. Et pourtant, nous qui sommes devenus plus grands que ceux qui ont commencé, écoutez-moi très bien, plus grand en connaissance, plus grand parce que notre monde est devenu développé. Mais nous sommes devenus plus petits en matière d'amour, plus petits en matière de compassion. Et c'est pour ça que nous sommes très pauvres. Il n'y a aucun riche. Alléluia. Vous savez, le diable vient dans nos cœurs souvent pour nous dire c'est difficile. Est-ce que tu es sûr que si tu fais ça, tu auras? Je vais vous donner un témoignage. Je suis venue à l'église un jour. Je me suis assise là. Là où Papa Toutou est. J'étais en train de prier. Et le Seigneur me dit, tu dois m'offrir. Je me dis, je vais offrir à Dieu quoi? J'ai cherché, j'ai regardé. La seule chose que moi j'avais, qui était à moi, à mon nom, à moi. Bon, j'ai dit, je vais offrir à Dieu ça. Mais après, j'ai lu la parole. La parole me dit, tu ne donneras pas à Dieu quelque chose d'abîmé, quelque chose de cassé, quelque chose... Maintenant, j'ai dit, bon, mais ce qui est à moi est abîmé. Mais Dieu veut seulement que je donne. Bon, je réfléchis ce que je peux donner encore. Une maman à l'église vient me dire, tu es en train d'hésiter, mais Dieu t'a déjà dit qu'il faut que tu lui donnes quelque chose. Il faut que tu donnes. J'ai dit, je vais donner. Mais quand j'arrive à la maison, j'oublie. Quand je viens à l'église, je me souviens, il faut que je donne. Et quand je rentre à la maison, même ce qui était à moi est abîmé complètement. Donc je ne peux même plus donner ça à Dieu. Après je commence à dire, le jour où j'aurai, je donnerai à Dieu. Dieu me dit, il faut que tu donnes. C'est maintenant qu'il faut que tu donnes. Je n'avais plus qu'un seul. Donc ça veut dire que si je donne à Dieu, moi je reste vide. Alléluia. Amen. Je suis rentrée à la maison, je commençais à me demander comment je vais en parler à mon mari, comment il va trouver ça. C'était au début de notre mariage. Est-ce qu'il ne va pas me trouver bizarre, cette femme vraiment? Elle entre dans ma vie, elle vient me ruiner. Alléluia. Amen. Mais je suis quand même allée chez lui. Je lui ai dit, chérie, regarde. Dieu m'a dit qu'il faut qu'on donne. Il a dit, ah oui, il faut donner. Il faut qu'on donne ça quand? Vous voyez, j'étais étonné. Je pensais qu'il allait dire, oh, mais comment il faut donner, comment, pourquoi et tout ça. Directement, il me dit, bon, on donne quand? Aujourd'hui, c'est quel jour? On était vendredi. Est-ce qu'on ne peut pas aller demain à l'église, aller donner ça? Quand Dieu a déjà dit, tu as traîné avec ça comme ça, ce n'est plus à nous et tout. Ça peut s'abîmer entre nos mains, ce n'est pas bien tout ça là. Alors on est venu, on a donné. Le même jour où on donne, embouteillage.
On ne sait pas comment on va rentrer à la maison. On est resté là, assis là, là au coin là. Alléluia. Amen. C'était tout ce qu'on avait. Mais on a donné par amour. Quand on est rentré à la maison, quelqu'un appelle. Ça fait maintenant 3 semaines que j'avais quelque chose. Il faut venir prendre. Ça fait combien de semaines? Quand Dieu m'avait déjà dit, il y avait déjà une provision qu'il avait déjà réservée pour moi. Et cet argent-là ne m'a pas seulement permis d'acheter ce que j'avais donné à Dieu, mais ça m'a permis aussi d'acheter. Je suis devenu propriétaire d'un lieu parce que j'ai été flexible. J'ai donné non pas seulement parce qu'on m'a poussé, mais j'ai donné par amour. Et souvent les gens me trouvent que je suis un peu fofolle quand il faut donner. Mais je sais qu'en donnant avec amour, la personne qui reçoit, en fait, si je donne à Guillaume ce téléphone et que je lui donne sans amour, je lui donne pour que je le prouve que je donne les choses. Moi je donne, je sais donner aux gens. Quand Guillaume sera en train d'utiliser ce téléphone, il se sentira redevable envers moi. Et à chaque fois qu'il va commencer à me voir, il va se sentir inférieur à moi. Mais quand je lui donne avec amour, lorsqu'il reçoit, il ne reçoit pas le téléphone, mais il reçoit mon amour. Et quand il reçoit mon amour, quand il sera en face de moi, il va sentir cette affection qui va grandir en lui. L'église aujourd'hui est faible parce que l'amour a baissé. On donne aux gens pour qu'ils voient qu'on peut leur donner. On offre aux gens par obligation. Et ces choses deviennent une obligation sur l'autre, qui commence à se sentir redevable envers nous. Et à chaque fois quand il nous voit, il se demande qu'est-ce que je peux faire. En retour, moi aussi, qu'est-ce que je peux poser comme acte. Dieu veut, dans ce monde, il dit, je vous dis un commandement nouveau. Et ce commandement nouveau que je vous donne, c'est que ne vous aimez plus. Écoutez, c'était une façon seulement de dire. N'aime plus ton prochain comme toi-même. Parce que toi-même, tu n'existes plus. Non, non. Parce que toi-même, tu n'existes plus. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le commandement nouveau que Christ est venu donner, il le donne avant qu'il ne monte à la croix. Parce qu'il sait que quand il va ressusciter, les disciples ne seront plus Pierre, Jean-Jacques et ils seront maintenant devenus Christ. Parce qu'ils vont les recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et là, ils ne peuvent plus s'aimer comme ils ne peuvent plus aimer l'autre comme ils s'aimaient. Parce que eux, ils ont cessé d'exister. Ils doivent maintenant aimer comme Christ. Parce que c'est Christ maintenant qui vit. Donc, on va transcender le niveau de s'aimer comme les humains. On commence à s'aimer maintenant comme Dieu peut nous aimer. Or, quand Dieu aime, il a la capacité de pardonner. Même l'impardonnable. Les choses que tu pouvais dire hier, je ne vais jamais pardonner. Mais parce que tu as reçu Christ, lorsqu'on pose cet acte, directement tu pardonnes. Et c'est en cela qu'on saura que vous êtes mes
disciples. Nous ne pouvons manifester l'intelligence divine si nous sommes des disciples de Christ. Il y a quelque chose que le docteur Gershom a dit. Il a dit que nous puissions rendre à Dieu son Médine. C'est ça? Alléluia. Or, les Made in Lola ne se transmet que par amour. Les Made in Lola, ce qui vient d'en haut, ne peut descendre que par amour. C'est par amour que Dieu a donné Christ. C'est par amour que Christ est mort à la croix. C'est par amour que Christ a fait l'Église. Et c'est par amour que l'Église va partout dans le monde pour faire des disciples. Il n'y a pas une autre vie. C'est-à-dire quoi? Tu veux opérer dans l'intelligence divine. Il faut que tu aies la marque de Dieu. Et la marque de Dieu, c'est l'amour. La marque de Dieu, c'est l'amour. On verra la différence entre toi et les autres dirigeants quand toi tu vas diriger avec amour. On verra la différence entre les femmes et toi quand toi tu seras dans ton ménage avec amour, pas avec intérêt. L'amour n'a point d'intérêt. L'amour n'a point d'intérêt. On aime seulement. Que ça marche, ça marche. Qu'on ne nous aime pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, nous voulons aimer ceux qui nous aiment. Pourquoi? Écoutez, bien aimé. Lorsqu'on nous jugera, on ne viendra pas nous prendre. On prend les frères Guillaume. On dit, frère Guillaume, je te juge à cause du fait que toi tu n'as pas aimé maman Sarah parce que maman Sarah ne t'aimait pas. Mais on va les juger parce qu'il n'a pas appliqué la loi, c'est tout. Le commandement divin, c'est tout. On ne va pas chercher à savoir pourquoi il ne l'a pas fait. Parce que le pourquoi ne compte pas. Toi, tu as à faire ce que tu as à faire. Même si l'autre ne fait pas, toi continue à faire. Même si on dit que continue comme parce que tu auras ta récompense. Dieu récompense ceux qui font les choses que lui veut. Laisse qu'on te critique parce que tu fais la volonté de Dieu. Laisse qu'on dise de toi parce que tu as décidé de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu n'est qu'une seule chose, c'est d'aimer. Alléluia. C'est l'amour qui guérit. Écoutez-moi très bien. C'est l'amour qui guérit. C'est l'amour qui sauve. À supposer que j'ai un don. C'est l'amour que tu as pour moi qui amène ces dons à agir en toi. C'est l'amour que j'ai pour toi qui amène Dieu à apporter la vie en toi. Je ne sais pas si on est ensemble. Si je n'ai pas d'amour pour toi, Dieu ne va pas m'utiliser pour te donner la vie. Parce que la vie de Dieu ne peut traverser que là où il y a l'amour. L'amour devient comme l'eau qui permet à la barque de naviguer tranquillement. Tu veux être guéri. Aime Dieu. Tu veux être sauvé. Aime Dieu. Tu veux recevoir de Dieu quelque chose. Aime Dieu. J'ai dit bien. Je n'ai pas dit aime la guérison.
J'ai dit aime Dieu. Et en aimant Dieu, les choses que tu cherches en lui, il va te les donner. Parce que Dieu est très... Alléluia. Si je dis faible, je trouve que faible ne convient pas à Dieu. Dieu, quand il voit l'amour, il ne peut pas résister. Imaginez-vous que c'est par amour qu'il a accepté que son fils, qui est saint, porte les péchés. Je ne sais pas si vous comprenez la dimension. Ça veut dire que le saint devient le mauvais. Est-ce que ça peut se faire? Donc Dieu accepte par amour pour nous que ce qui est mauvais, qui ne peut pas être en lui, il dit bien clairement, en moi il n'y a point de fraude, mais il accepte que les fraudes, que les péchés, que la malédiction, que tous les mal qu'il puisse les porter par amour. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut te refuser? Oui, que Monguna a distraire biso mingi. Alléluia. Oh Jésus. Vous voyez quand on se détourne, les choses deviennent très longues. Mais si on rentre dans la voie, aujourd'hui tu décides de commencer à aimer Dieu sans penser. Donc toutes tes réflexions là que tu avais avant, tu laisses. Que tu aimes Dieu sérieusement, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu commences à aimer ton prochain comme Christ. C'est fini. Alléluia. Tu n'auras pas besoin d'être un ministre de Dieu pour résoudre le problème de ton quartier. Nous tous on pleure, n'est-ce pas? Le pays ne va pas bien. Quand je venais, j'ai failli mourir dans mon cœur. J'ai pleuré seulement. Le pays ne va pas bien. Est-ce qu'il n'y a pas de sacrificateurs dans ce pays? Est-ce qu'il n'y a pas de gens que Dieu écoute? Mais pourquoi on ne fait rien? Parce que chacun a encore le bien. Il se suffit d'abord en lui-même. Comme moi d'abord j'ai encore un peu pour arriver jusqu'à l'église. Je ne me soucie pas de ceux qui ont le peu et qui ne peuvent plus venir parce que le transport est devenu très difficile. Mais si je m'en souciais, je me lèverais et je dirais assez. C'est maintenant fini. Les choses doivent changer. Vous savez, quand on a dit les faux doivent tomber, on a cru que c'est de la blague. Hein? On a prié ici, les faux tombent, les faux tombent. Vous savez que déjà le lendemain, un faux est tombé. Déjà le lendemain. Vous savez, c'est toi qui minimises la prière que nous faisons ici. Le lendemain, Dieu m'a permis de tomber seulement sur cette nouvelle-là. J'ai eu peur. Je me suis dit, donc dimension tu traversé par l'océan, tu bandi musika. Au lieu de tu bandi musika. Alléluia. C'est juste pour nous montrer que ce que nous faisons ici est attesté au ciel. Ouvre ton cœur. Vous savez, parfois Dieu nous donne parce que lui nous aime. Mais parfois il nous donne parce que nous on l'aime. Entrons maintenant dans la dimension de recevoir de Dieu parce que nous on aime Dieu. Lève-toi, nous allons prier. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, alléluia. Betela nkolo maboko 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 pona tina liobane na poko ya lelo. Hosanna, alléluia. Oh Jésus. Hosanna. Matondo pona bolingo na yo.
Oh Jésus. Mungu wa uwezo, ni wewe kimbilio ya Wakristo. Oh Jésus. Ni wewe wakunena na kutenda, Muumba we. Ferme tes yeux et commence à voir Dieu. Maintenant tu vas lui donner ton amour. Et moi je vais faire seulement ce que Dieu m'a demandé de faire. Ni wewe Mungu wa uwezo, ni wewe kimbilio kwa Wakristo, ni wewe wa kusema na kutenda, Muumba wetu. Muumba wetu, ni wewe Mungu wa uwezo, ni wewe kimbilio kwa Wakristo, ni wewe wa kunena na kusema, Muumba wetu. Shakani baseda. Prie. Ne me regarde pas, prie. Ne me regarde pas, prie. Toi, prie. Il se passe quelque chose dans le monde des esprits. Et les démons de ta famille ne veulent pas que tu montes à la dimension de Dieu. Parce qu'ils savent, si tu montes, tu vas arracher des hommes dans le monde des ténèbres et les amener dans l'admirable lumière de Christ. Parce que tu vas recevoir l'amour d'en haut. Oh, et ils agissent par la haine. Et ils ne veulent pas que toi tu développes l'amour. Je veux que tu pries différemment. Que tu pries comme ce jour-là que tu avais reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Il y a quelque chose qui va se passer de nouveau. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai perdu le premier amour. Je me suis dérobé dans beaucoup de choses à cause de l'amour du monde, à cause des choses du monde. J'ai oublié qu'il y avait un seul principe: d'aimer toi et aimer mon prochain. Seigneur, ce que tu m'as dit, c'est ce que je fais. Ce que tu m'as dit, c'est ce que je fais. Que la guérison miracle soit, Seigneur, le partage de ta servante. Que lorsqu'elle chantera, qu'elle ne chante pas seulement, mais que les gens guérissent, que sa voix change, que sa puissance de la voix change, que ton onction soit déposée sur elle. Que tu m'assaka yikadeka sambarebo shaka yikatinga rabasheke de basata baba ruko ya masake de basata. Agis maintenant, Seigneur. Agis maintenant, Seigneur. Agis maintenant, Seigneur. Oh Seigneur, que ton amour pénètre en nous. Que ton amour pénètre en nous. Que ton amour pénètre en nous. Car l'amour c'est toi. Nous voulons que tu entres en nous. Que tu viennes habiter en nous. Que tu reproduises ta vie en nous. Oh Dieu. Oh Dieu. C'est ton amour. Ton amour qui sauve. Ton amour qui guérit. Ton amour qui amène la délivrance. Ton amour. Ton amour. Ton amour. Bien-aimé, écoute. Vous savez, on pleure beaucoup.
Nous sommes en train de pleurer, oh non, le pays va mal. Mais qui dirige ce pays? N'est-ce pas ton voisin là d'hier? N'est-ce pas ton collègue d'école d'hier? N'est-ce pas celui-là qui était dans ton quartier? C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas celui qui dirige. Le problème, c'est les Congolais en général. S'il n'y a pas d'amour pour la nation, pour l'église, rien ne pourra se faire. S'il n'y a pas d'amour pour le Seigneur, rien ne pourra se faire de bien. Tu deviens un médecin. Je veux que tu entres dans le spirituel. Tu deviens un médecin. Tu ouvres vraiment la pensée, la personne, l'être du Congolais. Ozo benga penza Congolais. Ozo fungolaye mutu motema. Amnaye. Alléluia. Ozo kamata bolingwa nzambe. Oh Jésus. Ozo kotisa ye. Alléluia. Yo ozo lo bateke loko mswe bima. Alléluia. Bolingwa nzambe. Alléluia. Quand l'amour de Dieu viendra, l'amour de Dieu va balayer tout ce qui est de mauvais. Yes. Fais ce travail. Dieu va te récompenser pour ce que tu es en train de faire. Nous entrons dans la dimension de Dieu. Dieu veut que ce soit toi. Parce que si on regarde ici, il y a des médecins. Il y a des gens qui travaillent dans l'aviation. Il y a des gens qui travaillent dans le transport. Il y a des gens qui sont dans le ministère. Il y a des magistrats qui travaillent dans la justice. Donc nous avons l'échantillon de tout ici. Il y a des avocats. Il y a des professeurs. Il y a des commerçants. Donc nous sommes remplis ici de gens. Il y a des étudiants. Il y a tous ces mondes-là. Cause à la distraite. Dieu t'a pris comme un sacrificateur pour que tu fasses ce travail-là. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. Pasola Siko. Chante. Chante. Alléluia. Seigneur, aujourd'hui, par la puissance et le pouvoir que tu nous as donné, je viens en tant que Congolaise prendre, Seigneur, ton épée qui est ta parole. Je vais ouvrir le cœur du Congolais. Je fais entrer ton amour. 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 Je fais entrer ton amour dans le cœur de tous les Congolais. Que ce soit les marchands, que ce soit les pauvres, que ce soit les riches, 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 que ce soit les pauvres, que ce soit les gouvernants, que ce soit les gouvernés. Et Masakaya Bachede. Loba loba kamata mopanga na kolo onali kopasola motema na Congolais ozo kotisa bolingo j'ouvre la tête, la pensée du Congolais. J'introduis ton amour. J'introduis ton amour. J'introduis ton amour. J'introduis ton amour. Seigneur, Seigneur, que les Congolais reçoivent ton amour. 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 Que moi qui suis congolaise, je puisse recevoir ton amour. Oh kakakada bachaka. Oh kakakada basa. Oh kakakada bachaka. Rikaka, 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 rikaka. Oh sebara bachaka. Eba sandelebo. Des choses qui se font. Rikaka sata. Oh Dieu, oh Dieu, à la magistrature, à la magistrature.
voiture. Je dépose ton amour là-bas. Je dépose ton amour là-bas. Je dépose ton amour là-bas. Et ça là-bas. L'amour pour la patrie. L'amour pour le peuple. L'amour pour le peuple. L'amour pour la patrie. Et ça va y avancer. Là-bas dans le village. Là-bas dans le village. J'envoie ton amour. J'envoie ton amour. Que ton amour entre dans les cœurs, entre dans les cœurs, entre dans les cœurs, entre dans les cœurs. J'espère que tu connais les noms de tous les provinces. Et si tu ne connais pas, c'est pas grave. Mais si tu connais, tu vas commencer à chasser toute malédiction qui a été prononcée sur cette nation. Toute malédiction, que ce soit les vivants qui l'ont prononcée, que ce soit les morts qui l'ont prononcée. Dieu nous a donné le pouvoir de pouvoir aussi annuler. C'est nous qui faisons la justice. En tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, nous allons aller dans tous les territoires de la RDC. Maintenant, comme tu es en train d'aller dans tous les territoires de la RDC, tu vas marcher, non? Donc tu es en train de marcher. Tu es en train de doter toutes les malédictions qui ont été prononcées sur cette nation. Que ce soit dans les eaux, que ce soit sur la terre, que ce soit sur les hommes, que ce soit sur les tribus, que ce soit sur les clans. Toi tu es en train de marcher. Ozolongola mibeko, mibeko bachiaki, osamanesa, ikabache, j'enlève toute malédiction qui a été prononcée sur la nation. J'enlève la malédiction, la malédiction qui a été prononcée dans les Katanga. J'enlève la malédiction qui a été prononcée sur les Kivu. J'enlève la malédiction qui a été prononcée sur les Maloubou. J'enlève les malédictions qui ont été prononcées dans chaque province de cette nation. J'enlève toutes les malédictions qui ont été prononcées dans cette nation. Que les malédictions soient ôtées. Que les malédictions soient ôtées. Que les malédictions soient ôtées dans ma nation. Dans ma nation. Que toute malédiction soit ôtée. Soit ôtée. Soit ôtée. Soit ôtée. Au nom de Jésus. Toute malédiction qui a été prononcée par les dirigeants de cette nation. Dans les tribus. Dans les clans. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les malédictions soient ôtées. Que les malédictions soient ôtées. Que les malédictions soient ôtées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu les fais bien. Maintenant, tu vas entrer dans les familles. Il y a les lois qui ont été prononcées dans chaque famille. Ici en RDC, il y a la sorcellerie. Et cette sorcellerie, on l'impose pour que les gens ne réussissent pas. La sorcellerie du Congo,
Ce n'est pas pour que les gens avancent. La sorcellerie du Congo, c'est pour que les gens n'avancent pas. Maintenant, tu vas entrer dans les familles, dans les tribus. Tu es en train d'enlever la malédiction qui a été prononcée dans tous les clans, dans toutes les tribus, dans la famille. Oh, tu ne pries pas bien, prie bien. Toutes sortes de malédictions qui ont été imposées dans nos familles, dans nos tribus, dans nos clans. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la malédiction soit ôtée, la malédiction soit ôtée, la malédiction soit ôtée, la malédiction soit ôtée, la malédiction soit ôtée. Malédiction soit ôtée. Que la 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 malédiction soit ôtée. Comme on est à Kinshasa, tu vas maintenant entrer dans tous les quartiers, dans toutes les communes, dans toutes les avenues, dans toutes les parcelles. Tu vas renverser les autels de la malédiction qui ont été élevés dans cette ville, pour que cette ville, au lieu d'être une ville bénie, que ce soit une ville de... On l'appelle comment cette ville? On l'appelle Mboka de Koïse qui? Mboka Koïse Lyon. Léopard, hein? Si c'est une ville de léopards, ça veut dire que tous les habitants de cette ville ne réagissent que comme un léopard. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte que les Guinois sont violents. Il suffit d'une petite chose pour qu'ils puissent enflammer tout. Les gens se battent pour rien. Les gens se disputent pour rien. Les gens se maudissent pour rien. Au point où nous avons tellement maudit cette ville pour rien. Maintenant, tu vas chasser cet esprit dans les communes, dans les avenues, dans les parcelles. J'ai bien dit marche, que personne ne reste à sa place, bien aimé. S'il vous plaît, c'est un travail spirituel. Marche! Ça ne doit plus rester le même. Je viens renverser, je renverse cette force, cette puissance et cet esprit de léopard qui règne dans les chefs de Congolais, dans les chefs de Guinois. Au nom de Jésus, cet esprit Guinois, je viens le renverser. Je le chasse dans les avenues, dans les quartiers, dans les parcelles, dans les maisons. Qu'ils soient chassés, qu'ils soient chassés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je les chasse. Je les chasse, cet esprit qui a dominé, qui a régné dans les familles, dans les villes, dans ce pays, dans cette nation, dans cette ville. Au nom de Jésus, cet esprit soit renversé. Je les chasse, qu'il aille dans les narices. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons prier
Alléluia. Tu es en train de faire un travail et tu verras ces choses. Il y a beaucoup des esprits qui ont accompagné cet esprit. Et ces esprits-là agissent, tourmentent. Si vous remarquez bien, quand on est en train de prôner les biens, quand on prône les biens, les Congolais ne viennent pas en masse pour applaudir. Mais quand on élève le mal, les Congolais viennent en masse pour applaudir. C'est devenu comme quelque chose qui est en nous. On est un pays de buzz. Un pays qui fait élever la nudité. Un pays qui fait élever les mauvaises choses. Un pays qui encourage le mal. Mais est-ce que vous vous imaginez que nous sommes le 7e pays qui a plus de chrétiens? Le 7e pays dans le monde qui a plus de chrétiens. Mais nous sommes le premier pays. Quand il y a quelque chose de mauvais sur quelqu'un, ou une chose mauvaise sur la nation, c'est là qu'on se réunit nous tous pour publier, pour relayer, pour envoyer. Et nous faisons beaucoup de vues et de buzz. C'est tout un esprit qu'on nous a jeté. L'esprit de distraction. Nous sommes tellement dans la distraction qu'on ne se rend pas compte que les années passent. Est-ce que vous vous imaginez qu'aujourd'hui $1 est devenu 2800? Nous sommes en quelle année? 2024. Si on doit calculer la façon dont le dollar monte, qui peut estimer en 2030 $1 sera combien? Et les gens vont commencer à acheter des choses en millions. Donc toi tu vas aller acheter un sac de riz à 1 million de francs. Ça veut dire que notre monnaie n'aura plus de valeur. Et nous à la place, on attend. Qu'est-ce qui passe? On n'est que dans ça. Que dans ça. C'est un esprit. Et on ne s'en empêche pas. Il y a même des prédications qui se passent ici. Les gens ne relayent pas ça sur leurs publications. Mais on attend que Balthazar... Vous avez entendu, les gens ont posté. J'ai même vu les gens de mer à poster Balthazar. J'étais étonné. Mais j'ai compris que c'est un esprit de distraction. Parce que l'ennemi sait que si le peuple congolais s'élève, les choses vont changer. Et alors il nous met dans la distraction pour qu'on ne puisse pas s'élever. Aujourd'hui, tu vas t'élever. Tu vas chasser cet esprit de distraction dans les chefs de Congolais. Vas-y, chasse cet esprit au nom de Jésus. Je chasse cet esprit de distraction au nom de Jésus. 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 Je chasse l'esprit de distraction. L'esprit de distraction. L'esprit de distraction. Bima, sors dans les chefs de Congolais. Sors dans nos familles. Sors dans nos quartiers. Sors dans nos maisons. Sors au nom de Jésus. Sors. Au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Un jour, il y a eu un match. Le match, ce n'est pas mauvais. Hein? Mais vous savez quoi? L'ennemi
profite dans des moments de célébration pour faire c'est un esprit. Et ce jour-là, Dieu m'a permis d'ouvrir les yeux. J'étais assise au salon, les gens regardaient les matchs. Quand le match est fini, directement j'ai vu que tout le monde était dans la tristesse et dans l'abattement. Et Dieu m'a emmené dans la nuit. Et j'ai vu un esprit, entité spirituelle, venir posséder ces gens-là. Pourquoi l'entité spirituelle est venue posséder ces gens-là? C'est parce que les gens ont ouvert la porte. Alléluia. Et cette histoire de football prend tellement de l'ampleur au point où les gens ne se rendent pas compte qu'ils perdent leur temps. Et la partie de leur émotion, à chaque fois qu'ils sont émotifs, ils perdent de l'énergie. Beaucoup de gens meurent de tension et ils ont des problèmes de paralysie qui viennent de toutes les émotions de football qu'ils ont encaissées. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a fait comprendre. Regardez les matchs, c'est bien. Mais regardez les matchs comme des enfants de Dieu. N'ouvrez pas les portes spirituelles. Maintenant, nous allons nous lever contre cette entité spirituelle. Nous allons les chasser dans cette jeunesse pour que cette jeunesse puisse monter. Nous prions au nom de Jésus. Viens chasser cette entité spirituelle qui vient apporter la distraction, qui joue avec les sentiments et les émotions de tes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qui vient apporter les maladies, qui vient apporter la mort. Au nom de Jésus, nous les chassons, nous les chassons, nous les chassons, nous les chassons. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. La Bible dit ceci. Anne est venue à Silo. Mais il n'est pas venu comme il vient dans l'habitude. Il était venu décider à ne pas sortir comme dans l'habitude. Prends 2 minutes seulement. Tu ne vas pas prier, mais tu vas intérioriser ton problème. Ton problème avec lequel tu es venu pendant 21 jours. Ne me regarde pas, moi je n'ai pas. Intériorise ton problème. C'est quoi qui t'accable? C'est quoi? C'est quoi cette histoire-là? Maintenant, intériorise ça. Vois ça bien. Maintenant, amène ça à Dieu. Comme Anne avait amené. Il a dit aujourd'hui, Seigneur, je suis venu. Je ne vais pas rentrer. Pénina est là-bas. Le Pénina de ta vie, c'est qui? C'est ces gars-là du quartier ou de l'avenue. Oh, Jésus. C'est qui? C'est ta belle famille. C'est tes amis. C'est tes collègues. C'est qui Pénina? C'est le médecin. Oh, Jésus.
Alléluia. Lokola Anna na tempelo na silo. Sopa motema na yo. Amelaki oyo akela. Mibosana. Il est là. Molingami na tango nyoso papa. Le Dieu qui écoute la prière. Yoshua Mashiach. Le Dieu des assoiffés. Azali. Il est là. Il est là. Jésus. Hey. Yahweh. Hey. La nani du solo. Allo banana. Yahweh. Il est temps. Jésus. Analogie, trop c'est trop. Trop c'est trop. Le loco bima wa tende go kota ki moninga bi. Le loco la joie sengele tikala. Jésus. Bien-aimé, il agit encore. Il agit encore. Il peut agir encore. Il va agir encore. Ton problème est petit comparé à ce grand Dieu qu'il est. Toi, tu as fait son œuvre et lui te rendra au-delà de ce que tu veux. Autant qu'Élie a dit à Anne, que Dieu te donne ce que tu cherches. Aujourd'hui, puisque l'Éternel est derrière la parole de ses serviteurs, ma main levée au ciel, je déclare sur toi que tu reçoives ce que tu cherches et que Dieu te donne au-delà de ce que tu cherches. Que Dieu te donne ce qui va t'amener dans ta destinée, dans ta destinée glorieuse. Que Dieu t'accomplisse pour la charge qu'il te donne. Que Dieu t'amène au-delà de ce que toi tu attends. Que Dieu pourvoie à tes besoins. Que Dieu te donne en cette année même, avant qu'on ne puisse traverser l'année 2025. Que les promesses de Dieu
de 2024 puisse s'attacher à toi. Que le témoignage de Dieu puisse être dans ta bouche. Je le déclare ainsi sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que l'Éternel est grand. Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il est fait. Dans le ciel et sur la terre, dans le mer. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.